Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode avec immomaster.fr, le blog dédié à l'investissement immobilier. Je m'appelle Morad et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 conseils essentiels pour se constituer un apport pour investir dans l'immobilier. Devenir investisseur immobilier est l'ambition de beaucoup de personnes. Il y a ceux qui ont déjà réussi et ceux qui veulent se lancer. En matière d'investissement, il est possible de faire financer votre projet à 100%. Mais parfois, il sera préférable de faire un apport personnel. Pour commencer, voyons ensemble ce qu'est un apport personnel, à quoi sert-il et est-il toujours nécessaire? En fait, l'apport personnel est une somme d'argent que vous apportez pour faire un achat. À quoi sert-il? Eh bien, grâce à votre apport, vous allez réduire la durée de remboursement et cela vous permettra d'abaisser votre taux d'endettement. De cette façon, vous accéderez plus facilement au crédit avec en prime de meilleures conditions générales. Alors, est-il toujours nécessaire de disposer d'un apport personnel pour acheter un bien immobilier? Eh bien, oui et non. Non, car en théorie, rien ne vous oblige à avoir de l'apport personnel avant de démarcher une banque. Et oui, parce que pour une banque, plus vous vous présentez comme une personne capable d'épargner et plus vous aurez des chances d'obtenir votre prêt. Mais alors, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment se constituer un apport personnel? Avant de répondre à cette question, gardez à l'esprit que les banquiers préfèrent les fourmis aux cigales. Il faut savoir que se constituer un apport personnel est une tâche qui peut prendre du temps. Il est donc préférable de s'y préparer à l'avance. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils qui pourront vous aider à constituer le capital d'apport et faire de vous une fourmi de compétition. Premier conseil, pour booster votre situation financière, commencez par faire un état des lieux de tout ce que vous devez. En face de vos dettes, indiquez les taux d'intérêt de chacune d'entre elles et dressez un ordre de priorité dans le remboursement. Avec des comparateurs comme lesfurets.com et Assurland, changez vos assurances si elles sont trop chères. Ensuite, renégociez vos abonnements téléphoniques, faites des économies d'énergie et éliminez au maximum les dépenses superflues. La fourmi fait toujours attention aux moindres euros. Deuxième conseil, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous faire prêter de l'argent par votre famille. Vous pouvez utiliser de l'argent provenant d'un don, d'un prêt ou d'un héritage familial avec en prime pas d'intérêt. Enfin, le meilleur conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis en place, à savoir, c'est commencer à épargner dès maintenant 10% des sommes que vous gagnez. À chaque début de mois, vous les déposez sur un compte distinct et de cette façon, vous vous payez en premier, sans avoir la tentation de dépenser ailleurs cette somme. J'ai ainsi réussi à mettre tous les mois un peu d'argent de côté. Maintenant, voyons ensemble, si vous voulez bien, comment définir l'apport idéal. Dans l'idéal, l'apport personnel devra couvrir 10% de la somme totale du bien immobilier. Par exemple, sur mon dernier achat à 110 000 euros, j'ai fait un apport de 11 000 euros. J'ai emprunté cette somme sur 25 ans. Cet investissement génère depuis le premier mois 930 euros de loyer et mon crédit est de seulement 645 euros. Je dégage donc tous les mois, et c'est depuis le premier mois, un cash flow positif de 285 euros. Je reviendrai sur cette notion de cash flow dans une prochaine vidéo. Gardez à l'esprit que les banques délivrent plus facilement un crédit immobilier aux emprunteurs qui ont déjà un apport. Pour les banques, avoir un client potentiel qui arrive avec un bon apport est très rassurant. C'est la preuve que vous êtes plutôt fourmi que cigale. Je finirai par une citation de Franklin Roosevelt. L'immobilier ne peut pas être perdu ou volé. Il ne peut pas être à emporter. Acheter avec bon sens et payer en totalité si vous le gérez avec raison, il est le placement le plus sûr au monde. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme like juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir le futur contenu exclusif. Je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo. C'était Morad de immomaster.fr, le blog dédié aux investisseurs actifs et passionnés. Merci et bon investissement. Ciao, ciao.